On le sait tous, l'hygrométrie est un facteur primordial dans la réussite d'un traitement phytosanitaire, en particulier avec des produits systémiques. Pour comprendre exactement pourquoi et comment bénéficier au maximum de l'hygrométrie, j'ai rencontré Hugues Fadis, responsable des fermes universitaires de Louvain. Parce que la cuticule des plantes, elle est beaucoup plus perméable. En fait, les produits phytosanitaires ne pénètrent pas par les stomates, ils doivent essentiellement pénétrer la cuticule pour arriver dans les cellules de la plante. Et cette cuticule est d'autant plus perméable que l'hygrométrie de l'air est élevée. En plus de ça, une bonne hygrométrie permet d'éviter que les gouttelettes de produits ne se dessèchent avant d'avoir parcouru la distance entre la buse et la plante. On part du principe que systématiquement, le moment de la journée où on a une hygrométrie de l'air élevée, c'est tôt le matin. Il y a des jours où on peut pulvériser toute la journée en ayant un bon résultat. Quand il fait orageux, on a des hygrométries élevées. Maintenant, évidemment, quand il fait orageux, on a un risque d'orage qui vient nettoyer. Donc, il faut vraiment raisonner le moment du traitement en fonction de tous ces paramètres. Non seulement l'hygrométrie est élevée le matin, mais en plus, la vitesse du vent est faible, ce qui limite bien sûr la dérive des produits. En plus de ça, la plante en fin de nuit n'a pas encore subi de stress hydrique, ce qui signifie que ses stomates sont encore bien ouverts, et donc que la plante fait circuler sa sève, ce qui permet de bien répartir le produit dans la plante. Ce qui est très important, c'est qu'on n'ait pas de la pluie pendant le traitement ou juste après, parce qu'évidemment le produit va être lessivé, va tomber par terre et sera perdu. Si on a une rosée qui est très très forte et qu'on arrive avec une pulvérisation par exemple à 400 litres à l'hectare, ce qu'on faisait couramment il y a 20 ou 30 ans, mais 400 litres hectare plus la rosée, ça fait beaucoup d'eau et on peut avoir des gouttes qui se forment et qui coulent. Donc généralement les gens qui s'intéressent à ces traitements dans de bonnes conditions d'hygrométrie vont travailler avec des volumes hectares qui seront beaucoup plus bas pour éviter ce problème de gouttes qui ruissellent, qui tombent à terre. Et on se rend compte, en plus, ça vient favoriser encore ce raisonnement, que l'efficacité des pesticides, elle est nettement plus importante quand on travaille à des concentrations élevées. Donc pour une même quantité de molécules dans 400 litres d'eau à hectare ou dans 100 litres d'eau à l'hectare, on aura une plus grande efficacité dans les 100 litres d'eau à l'hectare.